édition 2024. Alors, on est en attente du début des introductions et cérémonies d'accueil des joueurs et des entraîneurs, alors que les arbitres se présentent sur la glace. Et si vous vous posez la question à savoir si les arbitres sont achetés, eh bien non, ils sont rayés. C'est quelque chose. Le chapiteau qu'il y avait à l'arrière, puis on les concorde. J'avais tout ça quasiment de ma vie. Celui-là, t'es bon, c'est bon. Pas que Chevrolet, ça va être bien. Non. Et on se prépare à accueillir les joueurs pour lancer la grande finale. Un individu non identifié court sur la glace. Oh, non, il s'agit de l'entraîneur Joey Rouleau. C'est fait? On va l'avoir. Bonjour, de la course Chevrolet 2024. Nous présentons l'ensemble des joueurs qui s'affronteront aujourd'hui. Pour l'équipe des voies du le numéro 1, Nicolas Nadon. C'est l'autre. Mais non. OK, on recommence. OK. C'est un test. Le numéro 33, Junior Cardon. Aren't they coming out? Come on. Where's the Un peu de confusion. Mais non, mais là, il vient d'annoncer Le qu'il... numéro 1, Nicolas Nadon. Le numéro 12, Jean-Pierre Dupuis. Le numéro 4, Ryder Pujol. Il avait laissé à l'entraîneur. Le numéro 6, Théodore Larivière. Le numéro 7, Benjamin Corbeil. Le numéro 8, Mathias Gagnon. Le numéro 9, Alexandre Paul. Le numéro 10, Nathan Brassard. Le numéro 12, Satoshi Bouchard. Le numéro 14, Leland Brousseau. Le numéro 15, Loïc Scalabrini. Le numéro 16, Ethan Kuhn. Le numéro 17, Luca Cairo. Le numéro 18, Isaiah Sakali. Le numéro 19, Eddie Guitard.
Le numéro 20, Luis Monaghan. Les entraîneurs, Dani Brassard et Nelson Cohen. Il y en a juste deux. Du côté des mousquetaires de Saint-Hyacinthe, le numéro 80, Michael Martino. Alors, du côté des entraîneurs, alors qu'on ne les a pas mentionnés au complet, Pascal Corbeil, Nelson Cohen, Joey Rouleau et Danny Brassard sont notre groupe d'entraîneurs du côté des voiliers. Le numéro 82, Malcolm Bauer. Le numéro 83, Alexis Beauregard. Le numéro 84, Ludovic Pouvieux. Le numéro 85, Laval Monroy. Numéro 86, Isaac Connexion, Beauchamp. ça se Le numéro 87, Xavier Touteau. Le numéro 88, Élie Sans Souci. Le numéro 89, Francis Lefebvre. Le numéro 90, Zachary Lavalso. Le numéro 91, Lucas Chandon. Le numéro 92, Arthur Charbot. Le numéro 93, Philippe Bravo. Le numéro 94, Émile Charvet. Les entraîneurs, Carla Vantour, Jason Martineau et Éric Beauregard. On a d'abord deux équipes d'investis sur les lignes bleues en 2004 pour l'interprétation de l'hymne national. Les hymnes nationaux, ou l'hymne national plutôt. Le ton est lancé, les joueurs vont enfiler leurs masques et on va commencer la période d'échauffement. Alors à ceux qui sont à la maison, qui nous rejoignent à distance, qui rejoignent le groupe des supporters sur place, on vous souhaite la bienvenue à cette finale, grande finale, la Coupe Chevrolet au niveau Bantam 2B, édition 2024, en direct de Saint-Marc-des-Carrières, à l'Arena. Chantal Petitclerc, merci. Alors que les joueurs des voiliers s'élancent et les joueurs des voiliers qui ont connu une saison incroyable. Ils ont remporté 3 de leurs 4 tournois, alors que
Ils ont perdu en demi-finale dans le 4e tournoi, malheureusement. Ont remporté les grands honneurs des séries éliminatoires de leur région géographique, dis-je bien, l'Outaouais. Et sont donc venus représenter l'Outaouais au grand tournoi printanier de la Coupe Chevrolet. Ils ont entamé ce tournoi, la Coupe Chevrolet, avec une défaite crève-cœur de 3-2 devant le Dynamo de la Mauricie. Et par la suite, on l'a jamais regardé derrière alors qu'on a remporté un match enlevant contre les Sags de Saguenay 7-5. Une victoire plus serrée, 2-0 contre les Hurricanes de Montréal. Et finalement, la grosse victoire en demi-finale ce matin, un match à sens unique, 6-1 devant les Éclairs de Laval, pour finalement se présenter en grande finale contre les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe, qui eux aussi ont eu un excellent parcours pour mériter leur place en finale. Alors, est-ce que les voiliers pourront terminer leur saison de rêve avec une grande victoire? C'est ce qu'on leur souhaite. Alors, devant le filet, lors du dernier match, Kiefer Carter avait défendu le filet des voiliers lors de cette victoire de 6-1. Et pour cette rencontre finale, ce sera plutôt l'autre gardien, Nicolas Nadeau, qui sera devant le filet des voiliers. Et on est prêts pour cette grande finale. Alors, à vous tous, à la maison, à ceux qui sont alentour de moi, à l'arena, bon match! On vous rappelle que cette grande finale, la retransmission vous est présentée grâce à la commandite d'Elmer CO2. Bon match! Le match est en cours. On remporte du côté des voiliers, mais tout de suite, les Mousquetaires se lancent en échec avant, mais on perd le 10 du côté des voiliers. Ça revient du côté des Mousquetaires, mais la passe vers le défenseur est déviée alors qu'il y a confusion à la ligne. Là, on repousse le 10 profondément dans le territoire des voiliers alors qu'on apporte des changements du côté des Mousquetaires. On passe au centre. Lucas Samen travaille bien. Alex tente de reprendre le disque. Ça revient derrière au numéro 86 chez les Mousquetaires. On repousse alors qu'on tentait de finaliser les changements du côté des voiliers. Le disque revient. C'est Nathan à la poursuite du disque. Contourne le filet. Travaille bien. Repère son allié, mais on rebrousse chemin parce que les Mousquetaires mettent de la pression alors qu'on reprend le contrôle du disque. On tente de remettre, mais c'est intercepté. On accroche, mais on n'appelle rien sur le jeu. Et le disque va se retrouver du côté des Mousquetaires alors que ceux-ci vont dégager pour apporter des changements à leur tour. On va reprendre du côté des voiliers. C'est loin qui reprend. Remet vers Isaiah qui perd le disque au centre. Ça revient derrière vers Ethan. Rejoint Isaiah. On tente de s'organiser. On remet en zone offensive et on va tenter d'installer l'échec avant du côté des voiliers. On sait que l'échec avant qui a été
fort redoutable tout au long de ce tournoi printanier et on va espérer qu'on soit en mesure de l'utiliser. Alors qu'on travaille le long de la bande. Et c'est Louis Simon qui se lance à la poursuite du porteur du disque. Et on remet de l'autre côté. C'est intercepté. C'est intercepté par Sato. Et on revient sur le long du filet. On travaille bien, on remet devant. La lancée, c'est bloqué par le défenseur. Alors que Louis revient au banc. Et la menace se poursuit. On remet derrière. Le lancer de Mathias, c'est à la gauche du filet. On travaille dans le coin. Sato perd le disque. C'est Ryder qui reprend le disque. S'amène. Prend un lancer, mais il est bloqué. Remet derrière vers Théo qui prend un lancer. C'est bloqué du bloqueur par le gardien qui était prêt. On continue de travailler derrière le filet. On perd le disque, mais c'est saisi par le défenseur Brunet qui prend le... Brunet! Gagnon qui vient! Qui effectue un lancer. C'est bloqué par le gardien. L'arrêt du jeu. 12 minutes 10 à faire en première période. Alors, du côté des voiliers, on a semblé débuter le match avec un peu de... Comment on dit ça? Non, pas de stress, mais on était un petit peu... On jouait mollement, mais on semble avoir repris le rythme habituel qu'on leur connaît. On remet derrière à Jacob. Jacob remet devant à Alex, mais la rondelle bondit. Faire le contrôle du disque et c'est repris par les mousquetaires. Ça revient au centre. Jacob qui tente d'arrêter et empêche suffisamment le joueur pour le forcer à contourner le filet. Jacob reprend. Remet à Luca qui s'amène rapidement. Revient au centre. S'amène. Et c'est arrêté. Et le retour. C'est repris dans le coin pour Alex, qui travaille, remet devant le filet. Et Jacob n'avait pas l'occasion de revenir et on continue de disputer le disque le long de la bande. Ça revient du côté des mousquetaires. On effectue des changements du côté des voiliers. Une belle chance lors de la pression exercée par les voiliers. On remet, mais c'est... On avait prévu la manœuvre du côté des mousquetaires et on a réussi à intercepter la passe. 10:45 à faire, on s'amène. Belle vitesse du côté des mousquetaires. On fait le tour du filet. On continue de batailler. Et on rouspète de l'autre côté alors qu'on voulait qu'on appelle une pénalité pour accrochage, mais l'arbitre en décide autrement. On revient du côté des mousquetaires, mais le repli défensif d'Isaiah permet d'arrêter la menace. Il reprend le disque et va se lancer. Et il est pourchassé. Il repousse le disque et laisse Loïc se charger de l'échec avant. Alors qu'il embête le joueur des mousquetaires qui remet de l'autre côté. Et lui, à son tour, va venir procéder à des changements. Théo revient sur lui-même, remet vers Sato, numéro 12 des voiliers. Et Ryder s'envole, s'amène rapidement, revient vers le filet, remet. Et le disque qui glisse à la gauche du filet alors qu'on remet dans le coin. Mais le filet protecteur reçoit la visite de la rondelle. Le jeu s'arrête. 9 minutes 34. Alors, de l'excellent tempo jusqu'à maintenant. Les deux équipes qui font honneur à la réputation qui les précédait dans ce match de grande finale. Alors, Théo repousse le disque vers Sato. On remet derrière alors qu'on tente de s'organiser. Ça revient. La passe est trop vive, mais quand même, Leland qui sent tente de la récupérer. Il est flanqué de Sato qui s'amène. Théo s'amène, travaille bien. Alors que Sato va couvrir son défenseur à l'arrière.
Et on s'amène en contre-attaque, mais ça revient rapidement du côté des voiliers. On tente d'organiser une autre attaque, alors que Ryder est à la poursuite du disque. On remet rapidement de l'autre côté. Les mousquetaires, mais on perd le disque encore une fois. Jacob s'avance rapidement, réussit à effleurer le disque et c'est Ryder qui récupère. Sato, ça revient devant le filet. Et on va simplement évacuer le disque de la zone alors qu'on semblait légèrement désorganisé du côté des voiliers. On va remettre, mais c'est le disque qui reste à l'intérieur. Alors que Sato récupère le disque, revient sur ses pas, remet à Jacob. Jacob remet de l'autre côté pour Ben, qui remet à l'ailier, qui repousse via la bande pour Alex qui va s'amener hors l'aile. Il est seul, il revient vers le centre, le lancer légèrement au-dessous du filet. Jacob réussit à conserver le disque. Remet devant Alex qui travaille bien. Remet de l'autre côté à Ben, le lancer. C'est arrêté par le gardien. Le jeu s'arrête. 7 minutes 52 à faire au cadran. Un bon rythme depuis le début de ce match. Les voiliers s'amènent devant le filet. Le disque est libre, on bataille pour le filet. Alex tente de reprendre le contrôle du disque, travaille dans le coin. On repousse dans le coin, Alex est ennuyé. Les mousquetaires reprennent le disque. On remet vers la bande, mais c'est repris. Puis oh! Eddie qui tentait de rejoindre Alex, mais celui-ci s'est avancé et la passe ne trouve pas preneur. Alors que les mousquetaires dégagent simplement à l'intérieur de la zone des voiliers. Et Benjamin s'amène en trombe. Il est embêté par le disque, mais bon, on va reprendre à l'intérieur de la zone des mousquetaires et on revient rapidement. Faudra se méfier du côté des voiliers. Quel arrêt de Nick Nelon! Alors que le défenseur Ben est mis en échec par le joueur des mousquetaires. Mais quel arrêt de Nick Nelon! Et on va devoir reprendre notre synchronisme du côté des voiliers. Fallait que je change. Louis Simon s'amène, le lancer s'est dévié. Et le jeu s'arrête avec 6 minutes 20 secondes à faire au premier tiers. 0-0. Le jeu reprend à la gauche du filet des mousquetaires. C'est gagné par les mousquetaires qui reprennent derrière le filet. On attend. On met la pression, on remet vers la bande. C'est remis, mais ça sera refusé. Le dégagement est refusé. On reprendra dans le territoire des mousquetaires. Et je ferai remarquer à l'auditoire à la maison qu'il y a plus que 3 mousquetaires sur la glace. Ça revient derrière à Théo. On revient vers l'avant. Sato revient devant le filet. Et le retour, on tente de reprendre le contrôle du disque. De l'effort, on était prêt pour le retour. Alors que Ryder bataillait. Et la mise en jeu, on devra reprendre à la droite du filet des mousquetaires. C'est remporté par les mousquetaires. On remet immédiatement de l'autre côté. Et tout de suite, on réussit à embêter les mousquetaires, mais alors qu'on s'amène à 4 contre 2. Mais on perd le contrôle du disque. Mathias dans le coin, remet de l'autre côté pour Théo. Qui va reprendre. Remet immédiatement Théo à Sato. Qui repère Leland. Qui remet derrière pour Sato. Qui tentait de remettre
vers le lien, mais il n'y parvient pas. On continue de batailler le long de la bande. Sato travaille bien. Travaille derrière, contrôle le disque. Remet derrière à Théo, qui bloque le tir, mais... Et la poursuite du 10, Mathias travaille et réussit à évacuer la menace. Beau travail du numéro 8, Mathias, qui vient d'en sauver une belle. Ça aurait pu coûter cher au voilier alors que Ryder travaille seul. S'amène le lancer. C'est arrêté de la jambière gauche par le gardien. Alex remet profondément dans le territoire des mousquetaires alors que Eddie arrive en trombe. Et on s'amène rapidement du côté des mousquetaires. On réussit à se défaire du défenseur, mais Jacob repousse plus loin. Les mousquetaires reviennent devant le filet. C'est repris par Alex. Il s'amène. Il est flanqué du 17 derrière lui, mais on perd le disque. On remet profondément dans la zone alors qu'on doit évacuer le territoire du côté des voiliers. Alors, du jeu égal depuis le début de ce match. On peut voir la rondelle qui glisse doucement vers le gardien. Les voiliers qui choisit d'éteindre la menace et immobilise le disque. Alors qu'il reste 3 minutes 48 secondes à faire au cadran. On reprendra à la gauche du filet de Nick Nadon. Le jeu reprend. C'est gagné par les voiliers. Ethan s'amène, revient de l'autre côté, remet à Loïc. Qui remet pour Isaiah, mais c'est trop loin. Et Loïc réussit à repousser le disque. Isaiah à la poursuite. Remet vers la bande. Échec avant. Ethan amène le lancer. On a failli obstruer la vue du gardien. Ça aurait pu coûter cher aux mousquetaires alors qu'on travaille dans le coin. Louis Simon remet devant, mais il n'y a personne pour compléter et la contre-attaque. Alors que on tente d'empêcher. Ah! Il a lancé. Il a semblé frapper le poteau. Et on peut souffler du côté des voiliers. Alors que les mousquetaires augmentent la pression. Isaiah travaille le long de la bande. Tente de sortir le disque. Ethan, le disque est repoussé. Nathan s'amène. Ça revient derrière. Oh, il est accroché. Et l'appel. On n'appelle pas la punition. On choisit de fermer les yeux du côté de l'arbitre. Une mauvaise décision. Alors que tout le monde a vu la séquence. Et on apporte des changements alors qu'on était fatigué du côté des voiliers. Mais la paire de défenseurs n'a pas réussi à effectuer des changements et toujours sur la glace. Alors que la passe est faite pour Ryder qui va tenter de s'amener. Il est accroché. Il est accroché. Et on appelle la punition. On va appeler une punition pour accrochage. 2 minutes alors que la foule réclamait un lancer de pénalité. Sur l'effort du numéro 4, Ryder. Celui-ci a été accroché par le joueur des mousquetaires et ça va mener au premier jeu de puissance des voiliers. Alors qu'il reste 2 minutes 2 à faire à cette première période. C'est gagné par les voiliers. On s'installe. On tente de créer une ouverture. Ça revient vers Théo. On perd le disque et ça revient derrière à Mathias qui va rebrousser le chemin. Alors qu'on devra se regrouper du côté des voiliers. On remet à Sato. Leland s'amène profondément en zone. On va tenter de s'installer. Et le but! Quel jeu! Quel jeu! Leland s'était amené. Et il repère Sato devant le filet. Le premier but des voiliers.
Et c'est 1-0 dans cette grande finale. Sato, le numéro 12, qui compte le premier but. Bien joué! On apporte des changements du côté des voiliers. Les autres jeux remportés par les mousquetaires. Mais le repli défensif des voiliers les empêche de poursuivre avec le disque. Ben remet, il va tenter de profiter. Tente de remettre devant, mais c'est bloqué par le défenseur. Alors que Ben empêche le disque de sortir, travaille le long de la bande. Et Eddie qui remet derrière à Ben. Remet à Jacob qui remet à Luca qui remet devant le filet. Alors qu'Eddie était bien placé, mais on ne peut compléter la passe. La rondelle qui va sortir. Alors que Jacob se lance à la poursuite du disque. Ça revient de l'autre côté. Ben rebrousse chemin. Il est embêté par le joueur des mousquetaires. Belle petite passe poussée. Et Alex qui s'amène, tente de revenir, crée de l'espace. Il n'y a personne derrière, doit attendre. Alors que Louis Simon s'amène. Eaton tente un lancer, c'est bloqué en défense. Luca reprend le disque. Alex s'amène, reprend le disque. Ah, c'est bloqué la passe, mais on réussit à garder le disque. Ah, Louis Simon était fin seul de son équipe en zone offensive. Les mousquetaires tentent de revenir devant le filet. Et Louis Simon s'amène, pousse. Et c'est la fin de la première période. Une période âprement disputée, 1-0. Les voisins, les voiliers. Hockey Québec tient à remercier ses précieux partenaires. Les concessionnaires Chevrolet du Québec, partenaire officiel de la Coupe Chevrolet. Bel Air Direct, assureur officiel de la Hockey Québec et partenaire officiel de la Coupe Bel Air Direct. Tim Hortons, partenaire officiel du programme Initiation Mag Hockey Timbits et bénévole de la Coupe Chevrolet. CCM Hockey, fournisseur officiel des équipes Québec. Ainsi que Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, partenaire officiel de la LHQ. Deuxième période. Il débute à l'instant. On bataille au centre. Et on s'empare de la rondelle du côté des mousquetaires. C'est repris par les voiliers. On remet immédiatement à Loïc, à l'aile gauche, qui s'amène en trombe. Repousse dans le coin. À la poursuite du disque. Remet immédiatement Louis Simon dans le coin. Louis Simon repasse devant le filet. Et la rondelle qui revient derrière. Et on va se regrouper du côté des voiliers. Et Louis reçoit la passe entre les patins et ne peut compléter la manœuvre. Loïc s'amène. Remet. Et le 10 revient derrière. Le lancer. C'est arrêté par le gardien qui avait senti la soupe chaude et choisi de conserver le disque.
Mise au jeu remportée par les Mousquetaires. Ryder à la pourchasse du disque. Travaille dans le coin. Flanqué de Leland qui est venu supporter. Il est venu aider son coéquipier. Le disque revient devant. Et on va tenter de sortir le disque. Le disque demeure dans la zone des Mousquetaires arrière. Le but! Encore une fois! La même séquence! Sato saisit l'opportunité! Enfile le disque, surprend le gardien! Et c'est 2-0, les Voiliers! Et le numéro 12 qui se charge de l'offensive! C'est 2-0! Ils ont joué, gagné par les Voiliers. Et on se remet au travail. Le numéro 4 qui s'amène en l'aile. Revient vers le filet. Et une autre belle chance incroyable de manquer. Alors que la pression se poursuit du côté des Voiliers. On ne sait plus où donner de la tête du côté des Mousquetaires. Qui pourraient bien compter sur la Détroit Mousquetaires. C'est repris. La rondelle le long de la bande. Théo est accroché. Et ça va créer un avantage. Voilà, un avantage numérique. Alors que le commentateur souffre d'une crampe au cerveau et perd l'utilisation de son langage pendant quelques secondes. Il s'en excuse. On reprend le jeu à la droite du gardien des Mousquetaires. Avantage numérique, les Voiliers. C'est gagné par les Voiliers. On tente de repousser derrière. Jacob remet. On travaille bien. C'est Eddie. Revient derrière. Remet à Jacob. Jacob remet pour Ben. Remet derrière vers Luca qui remet à Ben. Qui remet à Jacob. Et on remet au centre, mais on perd le 10, mais on réussit à reprendre le contrôle du 10. Ben rejoint Luca. Jacob s'amène le lancer à la glace. Alors que on réussit à conserver le disque. On tentait de reprendre le retour. Luca à l'extérieur. Remet vers Jacob. Qui remet devant le filet. C'est bloqué. Et Jacob qui réussit à empêcher le disque de sortir. Luca travaille bien. Remet derrière à Ben. Qui remet à Luca. Qui s'amène. Contourne le disque. Remet de l'autre côté à Jacob. Remet derrière à Ben. Qui s'avance. Qui remet devant le filet. On perd le disque. Et on réussit à contrôler le disque. Ben s'amène. Au centre. C'est repris. C'est repris par Luca. 36 secondes à faire. Ben s'amène. Et contourne. Revient sur ses pas. Remet Luca. Qui remet à Ben. Qui remet à Jacob. Qui remet à Eddie. Ça revient vers Ben. Le lancer, c'est arrêté. 14 secondes à faire à l'avantage numérique. Nathan est derrière. Remet vers Ethan. Il remet vers Loïc. Ça revient derrière à Nathan. À Ethan. À Nathan, le lancer. C'est arrêté. De retour. Ethan reprend le disque. Oh, le lancer à bout portant du numéro 20. Et on va sortir le disque. Nathan repousse simplement le disque. Les Mousquetaires qui tentaient de s'emparer du disque, ils parviennent. C'est repoussé dans le fond.
Alors qu'on est à la poursuite du disque, on remet devant, c'est bloqué par Nick qui repousse derrière et on reprend. C'est remis et on tentait de sortir rapidement, mais on n'y parvient pas. C'est les mousquetaires qui reviennent. Et la sortie de zone exécutée. C'est Loïc, le lancer, c'est arrêté par le gardien, le jeu s'arrête. 10 minutes 17 à faire en cette deuxième période. On va reprendre à la droite du gardien. Du gardien des mousquetaires, c'est remporté par les voiliers. Théo contrôle le disque, remet le long de la bande, mais Ryder à la poursuite du disque. Mais on gagne la poursuite. Le dégagement sera refusé. Et on reprendra en zone des mousquetaires. On en profite pour vous rappeler que cette télédiffusion est une gracieuseté de la Fondation Jean-François Gay, bien sûr. Et on vous invite à faire des dons à la Fondation Jean-François Gay. Montant minimum de 1 000 $ sont acceptés en montant. Le jeu reprend. C'est les mousquetaires qui tentent de s'amener. Théo force le porteur du disque à rester à l'extérieur. C'est réussi. On repousse l'autre côté alors que c'est repris du côté des mousquetaires. Théo réussit à harponner le disque alors qu'il perd son bâton. Mathias reprend le disque. C'est arrêté, mais le disque s'échappe. Heureusement pour les voiliers. Alors on aura le temps d'organiser une sortie de zone. Malheureusement, la passe manque de précision et on semble avoir de la difficulté et on va payer du côté des voiliers alors qu'on a accroché. Obstruction plutôt. On signale au numéro 6. Et le jeu de puissance qui aura la chance de se déployer du côté des mousquetaires. On vous rappelle que lors de la finale de ce matin, les voiliers ont réussi à compter 2 fois en désavantage numérique. Alors, il faudra se méfier du côté des mousquetaires. Ils y ont remporté immédiatement le dégagement. Alors qu'Eddie est à la poursuite du 10. Il remporte la course pour le 10, mais on perd le contrôle du 10. C'est repris par les mousquetaires. Devant Jacob, qui force le porteur du disque à l'extérieur, derrière le filet. C'est repoussé. Le long de la bande, ça revient derrière. Alors que le défenseur a failli perdre pied, ça revient derrière. On tente de lancer, c'est bloqué par Jacob, qui réussit à repousser. Et Eddie, qui va réussir à repousser le 10. Alors qu'Alex gagne la bataille pour le 10 dans le coin. Beau travail du numéro 9, qui écoule de précieuses secondes alors qu'on écoule la mi-temps pour cette pénalité. Encore 1 minute à faire. Alors qu'on fait preuve d'obstruction sur le défenseur des voiliers, mais ça n'est pas appelé. Le jeu se poursuit derrière le filet. Les mousquetaires, on travaille. On remet de l'autre côté. Et la passe est trop vive. On travaille derrière le filet. Et on reprend le disque. Et le disque qui est dégagé alors que Louis-Simon s'amène en trombe. Non, ouais. 13 secondes à faire. Oh, bon jeu du... Vénitien, retardement. Bien bloqué.
Et on s'en sort bien du côté des voiliers alors que le disque était libre devant le filet de Nick Nadon. La première pénalité qui se termine, mais immédiatement, une autre pénalité décernée au numéro 16. Deux minutes pour accrocher. Alors, deuxième jeu de puissance en ligne du côté des Mousquetaires. 7 minutes 6 à faire. C'est gagné par... Et le 10 qui sort. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors que on appelle une pénalité à retardement. Et les voiliers qui vont se retrouver à 5-3. Une chance en or pour les Mousquetaires. Alors, un énorme défi pour les voiliers. « 53 pour 1 minute 35. Yes, yes! Et Sato qui réussit à harponner le disque. Non. Et Sato qui embête bien l'adversaire. Et on remet derrière. Et on écoule de précieuses secondes. Et on va dégager. Il reste 1 minute à faire à ce 5-3. Hey, come on! On met en échec le défenseur numéro 2. L'arrêt du gardien. Mathias à la poursuite du disque. Et les infractions qui se multiplient sans appel alors que l'arbitre fait preuve de manque de jugement. Et je me permets de vous le partager, chers auditeurs. Et je suis biaisé à 100%. « 20 secondes à faire au 5 contre 3. Malheureusement, les Mousquetaires ils réussissent à marquer. Et c'est 2-1. On n'est pas chanceux du côté des voiliers alors que plusieurs pénalités auraient pu être appelées. Mais l'arbitre choisit de ranger son sifflet. Et le tout sourit aux Mousquetaires qui reviennent dans le match avec un but. Alors qu'à l'excellente poursuite du disque. En pression immédiate à l'avant. Repli défensif du numéro 19 qui vient embêter l'attaque. Et on repousse. Alors qu'il reste toujours 16 secondes à écouler à la première pénalité. Le lancer, c'est l'arrêt. Et le disque se retrouve dans le filet protecteur. 8 secondes à faire à cette pénalité. 4,48 écoulés au deuxième tiers. On reprend le jeu à la droite de Nick Nadon. C'est gagné par les voiliers. On tente de remettre derrière. Le disque est sur le filet protecteur, mais l'arbitre choisit de ne pas siffler.
alors que la pénalité se termine. Ça revient derrière. Nick Nallon fait l'arrêt. Immobilise le disque. 4,29 à faire. Et on retourne à force égale. Alors, les voiliers devront reprendre l'ascendant dans ce match, alors que dans les derniers 4 à 5 minutes de cette deuxième période, ils ont dû jouer en désavantage numérique. Et Eddie s'amène. Orlel, il va tenter de battre le défenseur. Il parvient, remet devant. Le filet glisse à la gauche. Et Jacob s'amène. Remet d'avance. Loïc travaille derrière le filet, perd le disque. Eddie travaille bien. Se défait du défenseur, mais continue. Continue de batailler ferme, alors que le disque sort et les mousquetaires vont simplement se débarrasser du disque alors qu'ils apportent des changements. On remet derrière, devant à Louis Simon, qui s'emprête d'envoyer le disque profondément en zone des mousquetaires. C'est repris de l'autre côté par Loïc. Ça revient de l'autre côté. Au centre, à Louis Simon, qui s'amène, qui va tenter. Oh non, Isaiah, dis-je bien. Ça revient derrière à Louis Simon. Au centre, à Loïc, mais il était couvert. Et Nathan récupère le disque alors que Eaton s'était avancé. Oh! Le lancer! Sans avertissement d'Isaiah, qui aurait pu tromper le... Et bien, encore une fois! Oh! Une opportunité en or! Le gardien qui étend la jambière. Ça revient derrière. Isaiah qui va tenter. Comment? Il est accroché. Il est accroché, mais encore une fois, l'arbitre choisit de ne pas intervenir. Loïc qui repousse, alors qu'on apporte des changements du côté des voiliers. 2 minutes 27 à faire en deuxième période. C'est bien anticipé par Théo, qui avait vu la passe et qui choisit de repousser, alors que le disque revient. Et on repousse de l'autre côté pour son Elon qui s'amenait. Alors, du jeu, on demeure dans la zone neutre, alors que Sato s'amène avec le disque. Et on est stressé du côté des mousquetaires, car on se rappelle que Sato est l'auteur des 2 buts des voiliers. Ça revient. Ça revient derrière. Le lancer de Théo. C'est bloqué. Alors, Galilin était prêt pour un retour, mais le retour ne viendra jamais. Changement apporté par la formation de l'Outaouais. 2-1. Période médiane. 1 minute 46 à faire au compteur. Le jeu reprend. Ça revient devant immédiatement, mais on n'est pas en mesure de compléter. On travaille derrière le filet. Alex, numéro 9, est accroché de toutes parts. Eddie travaille bien, remet vers le numéro 9. Qui attend, tente de revenir. Le 10 de mort. Bien exécuté par Luca. Ben tente de se défaire. Revient à Jacob qui revient. Alex, derrière à Jacob, le lancer, c'est bloqué. Hey, Eddie qui tentait de reprendre le 10, mais il l'a empêché. Le 10 revient, on repousse simplement dans la zone des voiliers alors qu'on apporte des changements. On est embêté et la passe est incomplète et ça revient derrière. L'arbitre qui coupe la passe. On s'amène rapidement, mais faudra... Oh, bel arrêt du gardien qui a dû refermer rapidement les jambières alors que le disque était dirigé avant la glace. Ça revient devant, mais Ben a tout vu et réussit
dégager, tenter de dégager le titre, alors qu'Eddie va partir en échappée. Il est flanqué. Et malheureusement, le jeu va bien. Et encore une fois, Luca va s'amener. Non! Vas-y! Oh! Quelle chance manquée! Une chance incroyable! Alors que le numéro 19 se présente fin seul devant le Cerbère des Mousquetaires. Mais celui-ci réussit à réaliser l'arrêt. Et après 2 périodes, le pointage. Les Voiliers d'Elmer 2, les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe 1. Et on s'en va à la pause alors que la glace sera refaite.
Pareil, 7 à 1, là, c'est plus que ça. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Ils sont bons, vous avez des scanners, puis puis devant, là, sont très bons. Mais écoute, il a essayé, là. Les deux équipes reviennent sur la patinoire. Pour cette troisième et dernière période de cette partie finale, Coupe Chevrolet édition 2024, niveau Bantam 2B. Minutes au chrono. 2 à 1 les voiliers. Le jeu reprend. Ça revient derrière. Luca remet devant pour Alex, mais Alex ne peut saisir. Jacob remet vers Ben. La glace n'est pas tout à fait gelée. Ça cause des problèmes ici et là. Faut se méfier. Lucas s'amène. Repère. Oh! La maudite glace qui n'est pas gelée. Excusez mon français. Hey. Hey, bon travail d'Alex. Il est venu en renfort en repli défensif. A réussi à empêcher le joueur des Olympiques qui tentait de revenir devant le filet. Ça revient derrière vers Nathan. Et on remet simplement le long de la bande. Ça est repris derrière. Le lancer. C'est arrêté par Nick. Il faudra se serrer les coudes et éviter les erreurs du côté des voiliers si on veut s'en sortir gagnant. Alors, le jeu reprend. C'est repris derrière par alors qu'on bataille. C'est repris par les... C'est bloqué. Oh! Le tir est bloqué par Nathan, heureusement. Le tir aurait pu causer des problèmes aux gardiens qui avaient la vue voilée. Les mousquetaires qui continuent la pression. Eaton s'amène derrière le filet. Il réussit à gagner la bataille, mais ça revient derrière. Et on va réussir à dégager le disque. Et le jeu sera rappelé, mais les changements seront apportés. Alors qu'on pénètre du côté des voiliers. Le jeu va reprendre à la gauche du gardien des voiliers. C'est remporté par les voiliers à la poursuite du disque. Théo, il remet immédiatement à Ryder, qui remet. Et c'est Leland qui va s'amener à 2 contre 1. Flanqué. Ah! La passe! C'est coupé! Et le jeu continue. Ça revient derrière. Le lancer qui est manqué par Mathias, qui perd le contrôle du disque. Ça revient vers Sato. Et Sato entre en zone offensive à reculons, ce qui cause le hors-jeu.
Et on reprendra en zone neutre. Ryder revient, choisit de revenir derrière. On remet de l'autre côté à Mathias, qui va tenter de profiter de l'ouverture qui se présente devant lui. Il contourne le filet et on va simplement dégager le disque en sentant la menace. On reprendra dans la zone des mousquetaires avec 12 minutes 26 secondes à faire en troisième période. Mise en jeu à la droite du gardien. Alex tentait de pousser la rondelle pour lui-même de l'autre côté. Mais ça ne fonctionne pas, mais... On remet le long de la bande. Alors qu'Alex tente d'empêcher. D'embêter, dis-je bien. Alors que Luca réussit à pousser le disque, à reponner le disque, alors que les mousquetaires... Oh! Quel travail du numéro 9 qui a réussi! Il a réussi à reprendre le disque. Il le reprend! Oh! Le tir du revers d'Alex, le numéro 9. Passe le long du... Il continue de batailler ferme derrière le filet. Alors que le 19 et que le défenseur s'est amené. Attention! Jacob repousse le 10 dans le coin et on procède à des changements. Belle pression avant du côté des voiliers. Faudra poursuivre sur cette lancée. Et Eddie qui repousse le disque alors qu'il est rappelé au banc à son tour. Isaiah en échec avant. Flanqué du numéro 15. Et... Oh, et le disque! On repousse dans le coin. Louis Simon s'amène avec le disque, va tenter de repousser le disque pour lui-même. Et le disque, le dégagement est refusé, alors qu'on a jugé qu'il n'avait pas franchi la ligne rouge. Et on va reprendre du côté des voiliers. Le jeu reprend, c'est gagné par les voiliers. On travaille dans le coin, Nathan remet de l'autre côté. Pour Loïc, qui s'empare du 10. Est immédiatement embêté par le joueur des mousquetaires. Et on repousse de l'autre côté alors qu'on donne chasse. Et c'est bloqué par... Ah! On aurait pu profiter de cette chance, mais le 10 bondit. Isaiah s'empare du 10. Et le jeu revient en contre-attaque. Le joueur des mousquetaires, il est seul. Louis Simon s'amène avec le disque. Repousse le disque. On leur reprend le disque. Et le jeu se poursuit dans le coin. Mathias travaille avec le disque. On tentait de revenir devant le filet. C'est bloqué par Leland, heureusement. Théo à son tour dans le coin. Bataille. Une bataille à 4 dans le coin. Alors que on laisse les joueurs dépenser de précieuses secondes. Et l'arbitre qui choisit de ne pas siffler sur la séquence. Les mousquetaires reprennent le disque. C'est Mathias qui pousse le disque. Alors que Louis Simon tentait de pousser le disque plus loin. Et on pourra sortir le disque. Et Louis Simon qui a dû effectuer une séquence plus longue. Dillon en échec avant s'amène. Le disque, le dégagement est refusé. Et
Et on reprendra du côté des voiliers à la gauche du gardien. 8,57 à faire en troisième période. Mise en jeu remportée par les voiliers. On remet de l'autre côté vers Sato, qui remet immédiatement vers Leland et qui remet à Ryder, qui va s'amener, revient vers le centre, le lancer, c'est au-dessus du filet. Et on battait de vitesse la couverture défensive des Mousquetaires sur la séquence et Ryder qui effectue un revirement, qui revient, le lancer, c'est bloqué. Ryder qui reprend le 10, travaille bien, contourne la défensive. Sato reprend le 10 dans le coin. Attire vers lui, remet vers Jacob qui remet à Ben. Ben prend un lancer, mais c'est bloqué par le joueur des... Bon jeu de Ben qui force le joueur à créer un hors-jeu. Et on reprendra en zone neutre. « 8 minutes 10 à faire à la troisième période. Une partie enlevante jusqu'à maintenant. Le disque file derrière le filet. Nathan travaille vers le disque. C'est repris par le numéro 17 qui rejoint Alex. Et on va tenter de profiter. L'avancée, il est accroché. Et oh, quel arrêt du gardien qui étend la jambière. Alex qui tentait de prendre le retour, n'y parvient pas. Bon jeu, bon repli de Luca qui s'amène en contre-attaque. Va tenter de contourner la défense vers le 10, mais continue de travailler fort. Les Mousquetaires reprennent le disque et on perd le disque. Ça revient vers Mathias, vers Théo, vers Luca qui va s'amener, s'installe. Un lancer, c'est repris derrière par Isaiah qui s'amène. Le lancer devant! Le lancer devant! Ah! On tente de prendre le retour, mais le gardien qui ferme la porte. Le lancer. Et on indique que le disque a touché au filet protecteur. Pression exercée par la formation des voiliers d'Ilmer. Semble efficace. 6,55 à faire. Troisième période. C'est gagné par les voiliers. Louis Simon. Travaille. Remet en diagonale avec Théo qui remet derrière à Mathias alors que il y a une couverture qui se présente devant lui. Loïc remet dans le fond alors que Isaiah. Alors qu'on manque de jugement. Alors, il semblait que le joueur avait franchi la ligne rouge avant de lancer dans la zone et on en juge autrement. Ils pourront revisionner la séquence. Mais à mon avis, ils pourront voir qu'il s'agissait d'une erreur sur l'appel du dégagement refusé. Mathias reprend. Remet à Louis Simon. Qui est pressé. Remet de l'autre côté pour Théo. Loïc qui sort le disque. C'est repris. Ça revient derrière à Théo. À Mathias, le long de la bande vers Louis Simon qui remet derrière. Loïc en poursuite du 10. Gagne la bataille. Remet derrière. Isaiah tente de reprendre le disque. Et les Mousquetaires tentaient d'exercer. Oh, on a failli réussir à reprendre le disque. Théo remet vers Ryder qui s'amène. Va tenter de créer quelque chose alors qu'il est fait seul. Tentait de remettre derrière. Sato s'amenait. Merde.
Les mousquetaires, le disque revient, on va repousser le disque. On est là, non, mais il a viré l'autre bord. Le défenseur. Le disque, c'est repris par Sato, dans le coin, revient sur ses pas. Remet derrière à Ben, qui remet vers Sato, dans le coin. Sato protège le disque. Travaille, remet derrière à Ben, qui lance vers le filet. On ne peut dévier. Ryder à la poursuite du disque. Bataille, Sato revient. Et Leland qui s'amène devant le filet. La rondelle qui bondit dans le coin. Leland gagne le disque, mais les mousquetaires se présentent et ont réussi à conserver le disque à l'intérieur de la zone. Ryder poursuit la menace et on le met en échec. Et obstruction qui n'est pas appelée sur la séquence. Alors qu'on poursuit de batailler. 4 minutes 18 à faire au chrono. Hey, come on! Hop. Allez, Alex, Sato repousse. Moins de 4 minutes à faire. Go! On repousse dans le coin. Alex, tente, repousse le 10. Eh oui! Eddie qui s'amène vers Alex. Là, c'est à la droite du filet. Alex, travaille bien. Arrive en train derrière le filet. On ne reprend pas le 10, mais on va récupérer. Alors que le joueur des mousquetaires s'amène rapidement. Revient sur ses pas, remet vers Luca. Luca tentait de remettre vers Alex, mais on perd le disque. Ça revient, on va simplement se débarrasser du disque. 3 minutes à faire. Au 3e tiers. Et à la partie finale de la Coupe Chevrolet édition 2024. Alors, nous en sommes au dernier acte, chers amis, chers téléspectateurs. Conclusion, une saison de rêve pour les voiliers. Seront-ils en mesure de s'accrocher à cette mince avance 2-1 pour sceller cette victoire si désirée? C'est ce que nous saurons dans 3 minutes de jeu. Et la pression avant qui continue de s'exercer. Isaiah s'amène derrière le filet. Tentait de remettre devant, c'est bloqué. Travaille derrière, remet à Théo. Qui remet vers... Et on remet derrière. Attention, il faudra faire attention ici. On bataille le long de la bande. Alors que 2 minutes 30. Reste que 2 minutes 30. Hein. Loïc reprend la rondelle. Vas-y, Isaiah. 2 minutes 10 à faire. Alors ça revient dans le coin, on tentait de remettre devant. On reprend la rondelle. Sato revient sur ses pas. Rebrouche chemin à nouveau. Remet de l'autre côté vers Théo. La pression s'exerce. Isaiah tente de reprendre le disque. Ça revient derrière. Théo travaille bien, est accroché. Théo va dégager le disque. Et 1 minute 37 à faire à la 3e période. Le jeu est rappelé. Alors, ça sera une longue minute 37 pour les voiliers, ainsi que les partisans sur place. Et les partisans qui sont à la maison, qui écoutez cette transmission en direct. On appelle un temps d'arrêt.
bloqué par les voiliers. Jacob repousse du côté de Ryder qui tentait de... Et on réussit à sortir le 10 alors que Sato s'amène en trombe. Le lancer, c'est bloqué. On bataille dans le coin. Leland reprend le disque. Remet derrière à Jacob, qui remet dans le fond. Sato travaille bien dans le coin. 1 minute 5 à faire. On écoule le précieux secondes du côté des voiliers. Alors qu'on empêche les mousquetaires de retirer leur voilier. Jacob s'amène, repousse le disque. C'est réussi. Sato travaille dans le coin. C'est repoussé de l'autre bord, l'autre côté. Et on continue d'empêcher la sortie du disque. Mathias remet vers Jacob, qui remet vers Ryder, qui perd le disque. Et on reprend. C'est dans le coin. 22 secondes à faire. Le gardien est plus là. Et on manque le filet. 14,8 secondes à faire. On reprendra en territoire des voiliers. 14,8 secondes à faire. Un temps d'arrêt établi du côté des voiliers. Alors, nul besoin de vous dire l'importance de cette prochaine mise en jeu. Si on devait être en mesure de remporter cette mise en jeu, on pourrait possiblement dégager le territoire et s'assurer possiblement de sceller l'issue de ce match. Quel match! Et on est prêt! Les joueurs reviennent sur la glace. Tout est en place. Mise en jeu à la gauche de Nick Nadon. C'est remporté par... Et on réussit à repousser le disque. 2, 1. Et les voiliers sont champions et remportent la Coupe Chevrolet. Wouh! Incroyable! Ils réussissent l'impossible et remportent, couronne une saison de rêve. Il faut que j'y aille là-bas. Hey, tiens-moi ça, je vais passer ça. Il y a une manière de passer... He's crying, we're all crying. Oh. Alors que je vous emmène avec moi pour aller rencontrer et partager ces moments spéciaux. Alors, les voiliers remportent la Coupe Dodge, la Coupe Chevrolet. Hey, bravo les boys! Bravo! Incroyable! Incroyable! Les entraîneurs qui ont travaillé fort toute la saison avec le groupe de jeunes. Et les sacrifices! Les jogging à 5 h du matin. Finalement, le but ultime. Alors que les joueurs reçoivent une calotte des champions de l'édition 2024, la Coupe Chevrolet.
Great game, boys. Belle partie. Belle partie. Hey, how does it feel? Good. Feels good. Pretty good, hey? Awesome. Félicitations, boys. Alors que les deux équipes s'échangent la poignée de main. Une partie chaudement disputée. Les mousquetaires qui ont vendu chèrement leur peau ont travaillé d'arrache-pied jusqu'à la toute fin. Ils peuvent sortir la tête haute. Ils ont vendu chèrement leur peau. Quelle bataille jusqu'à la toute fin, les dernières secondes. Joueur du match du côté des mousquetaires. Il a connu un fort match. Et bon joueur, il est félicité par les joueurs des voiliers qui soulignent son effort par la même occasion. Le joueur du match du côté des voiliers, le numéro 12, Sato Bouchard, qui est allé d'une performance de 2 buts, les deux seuls buts du match. Et Sato est félicité par ses coéquipiers ainsi que les joueurs des mousquetaires.
Alors que l'on procède à la remise des médailles pour les arbitres. Alors qu'on procède à la remise des médailles. Les médailles d'argent pour les mousquetaires. Ça avait même du monde de Cuba qui écoutait la game. Ah oui, bon. Super. Salutations à tous ceux qui se sont connectés pour voir la rediffusion et ceux qui sont un peu partout, dont ceux qui sont à Cuba, semble-t-il. On est live, on est Tim Bagole! Timmy! Shout out Timmy! Shout out Noah underscore. Shout out Timmy Bagole! Shout out Fine Legends! 2-0. I'm skipping. C'est extraordinaire qu'ils puissent vivre ça, que vous puissiez tous vivre ça, puis que nous autres, dans les estrades, on vit ça avec vous autres. C'est vraiment beau. Vivre ça avec toi, tu nous as fait vivre bien les moments, toi aussi. Là. Ben, je suis content de pouvoir en capturer pour la postérité. Ah, je vais aller pogner ça là-bas. Oui. On veut pas nos parents dans le crowd. Ouais. Je t'empêche? Non. OK. Les coachs maintenant reçoivent leur médaille. L'entraîneur Pascal Corbeil, l'entraîneur Danny Brassard, l'entraîneur Nelson Cohn et finalement l'entraîneur Joël Rouleau. Qui ont effectué un travail énorme avec cette équipe de jeunes tout au cours de l'année. Les parents sont reconnaissants. Les jeunes aussi.
Alors que les 3 assistants vont recevoir le trophée ainsi que la bannière. Le fameux trophée de la Coupe Chevrolet. Ils ont travaillé fort toute l'année pour y parvenir. Et ils vont célébrer